Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout mon maquillage. Alors j'en ai pas énormément, je suis pas une grande collectionneuse. Pour l'instant en tout cas je suis pas du genre à acheter des palettes qui coûtent 50 € et tout ça. Moi en général je me maquille que les yeux tous les jours. Et les lèvres je fais uniquement quand je fais des vidéos pour l'instant. Alors, on va commencer par mes monos. Alors, j'en ai pas beaucoup. Alors, comme j'utilise pas de fard à joues, donc j'en ai un par exemple de chez Yves Rocher ou un Milani, et ben je les utilise sur les paupières en tant que fard à paupières simplement, mais j'en mets un petit peu plus histoire que ça se voit. Dans le Milani, j'aime beaucoup parce qu'il y a des paillettes dedans. Donc ça rend super bien. Bon là on va pas voir grand chose, mais ça rend super bien surtout l'été avec le soleil. Et lui, c'est vraiment un mat, sans paillettes, sans rien, mais je le mets de temps en temps. Ensuite, j'en ai de Agnès B, que ma mère m'avait donné. Alors, donc il y en a un, c'est or anisé, et lui, c'est vert et rose. Et en fait, c'est un petit peu des duochromes. Donc ça, c'est très sympa. Après, ils ont de l'âge, ils commencent à être secs, mais je les utilise quand même de temps en temps. Ça change. Ensuite, donc j'ai un fard à paupières de chez Yves Rocher. Donc ça vient sûrement, je pense, du calendrier de l'après d'il y a 2 ans. Donc là, c'est Mort doré scintillant. Donc c'est un marron un petit peu scintillant. Donc voilà. Ensuite, donc c'est un highlighter L'Oréal. Et en fait, c'est une texture plutôt, mais je dirais, je sais pas comment dire. On dirait de la mousse un petit peu quand on met notre doigt dedans plutôt. Ça dirait un petit peu de la mousse. Alors ça, je l'utilise pas sur les paupières parce que c'est une texture un petit peu comme crème, un peu grasse. Mais je l'utilise, je le mets là, en dessous des sourcils. Et ça fait un petit highlighter que l'été surtout. L'hiver, je m'amuse pas à faire ça. Mais l'été, j'apprécie beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup faire l'été aussi, c'est utiliser l'highlighter pour mettre vraiment sur le buste. Donc ils disent enlumineur, visage et décolleté. Visage, j'en mets pas. Mais alors décolleté, j'adore. Et ce tube-là, il date de l'année dernière. C'est un 15 millilitres. Et je pense même pas que j'ai utilisé la moitié. Et j'en mettais quasiment tous les jours d'été, on va dire. Donc principalement juin, juillet, août. Et franchement, j'adore. J'en ai encore un en backup. Et j'en rachèterai sans problème. Ensuite, en petite palette, j'ai celle-là. Donc highlighter, j'en utilise pas. J'utilise sur les paupières ou sous l'arcade. Et j'aime beaucoup. Donc du coup, j'en mets un petit peu plus pour que ça se voit vraiment. Ensuite, j'ai celle-ci du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Alors c'est une petite palette sympa, mais bon, elle est pas folle, mais j'aime beaucoup les irisés. Après, moi, principalement sur les paupières, c'est de l'irisé que je mets. C'est pas du mat, j'aime pas spécialement le mat. Je préfère les paillettes. Ensuite, j'en ai une petite comme ça. The Elsie Eyeshadow. Donc Spooky Plume. Elle, je l'utilise plus rarement, c'est des couleurs plus foncées, c'est plus difficile à travailler aussi. Ensuite, alors ça c'est une qui date, je sais pas si vous avez connu. En gros, elle vient de chez Yves Rocher, d'une grande palette qu'on ouvre comme ça. Et dedans, il y avait de tout. Il y avait fard à paupières, fard à joues, des crayons, des pinceaux. Je pense qu'il y avait un mascara aussi et des crayons pour les yeux, mais je l'ai dit dessus. Enfin bref, une grosse palette. Et en fait, il y avait ça au milieu. Il y avait cette boîte au milieu. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé, donc c'était sur de la mousse en fait, et j'ai gardé que les fards à paupières. Et franchement, ils sont super. J'aime beaucoup le rendu sur les yeux, il se travaille super facilement. On dirait un petit peu de la crème, c'est super facile à travailler. Les couleurs restent bien, et ça fait des années que je l'ai, et ben franchement, les couleurs sont toujours au top. Après, on le voit bien que j'ai creusé les couleurs claires et pas les foncées. Les foncées, c'est rare que je les mette. Genre le noir, je l'ai jamais mis. Le marron, je pense que j'ai dû le mettre il y a très très longtemps. Le bleu, c'est trop foncé pour moi. En fait, j'aime pas quand c'est trop foncé.
Donc voilà, mais franchement c'est une pépite. C'est dommage qu'ils en refont pas des comme ça, c'était génial. Alors ensuite, j'en ai une petite dernière, donc de chez Fab Factory. C'est la Nude. Donc elle, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup. Alors principalement pour les irisés. Et il y a des belles paillettes dedans. Alors, on va changer un peu de registre. Alors, j'ai le rouge à lèvres Liquid Matte et le crayon à lèvres de chez Sananas en teinte Rosier Than Ever. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est la première fois que je le mets, plutôt agréable. Il ne sent pas mauvais, j'apprécie. Alors, on va rester dans les rouges à lèvres. J'en ai deux de Max More. Donc, il y en a un, c'est In Love et l'autre, c'est Blush. Donc ceux-là, c'est vraiment des choses que je vais mettre que quand je fais une vidéo en fait. Dans la vie de tous les jours, je vais être embêtée pour boire, sinon, enfin, je sais pas ce que je mets. Alors ensuite, j'ai le rouge à lèvres Passion que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Lidl l'année dernière. Un beau rouge, agréable. Après pareil, je sais pas ce que je mets tous les jours. Et j'en ai un de chez Yves Rocher, c'est le 157 mat. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, c'est un petit peu plus foncé. Agréable aussi. Alors, ensuite, j'ai testé une fois le Forever de N. Donc, c'est un fond de teint sublimateur de peau de chez Dior. Alors là, pour l'instant, je l'ai utilisé qu'une fois. Et j'ai été surprise parce qu'il est très fluide et il s'étale très bien. Il ne sent rien. Donc ça, je le retesterai à l'occasion. Ensuite, en ce moment, de temps en temps, j'utilise un eye primer. Mais c'est vraiment de temps en temps, quand je veux que le maquillage y tienne vraiment toute la journée, je vais le mettre. Mais sinon, je m'amuse pas à mettre ça. Après, il faut le temps que ça sèche, il faut vraiment en mettre... Enfin, celui-là, en tout cas, il faut vraiment en mettre très peu. Enfin, faut pas être pressé, quoi. Et en ce moment, j'utilise le Intense Métamorphose, le mascara de chez Yves Rocher. Ensuite, alors, quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois, mais je ne m'en sors pas. L'highlighter. Non, pas l'highlighter. L'eyeliner. Donc là, j'avais acheté justement celui-là de Max More. Je me suis dit, c'est pas cher. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je serais pas dégoûtée. Après, la mine et tout, enfin, elle est bien, hein. Mais on va dire que j'ai pas la main pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, hein. Alors ensuite, je vais vous montrer, j'ai plusieurs crayons. Alors, il y en a certains que ma mère, elle m'a donné. Et d'autres que j'ai acheté moi-même. Donc par exemple, j'avais acheté le Yves Rocher Waterproof en teinte dorée. Celui-là, j'aime beaucoup. Avec des maquillages où on a des paillettes dorées dedans, j'adore. Ensuite, je les perds en route. J'en ai un petit waterproof bourgeois, un marron pailleté. Ensuite, un bleu clair de chez Modélite. Donc ça se tourne, très pratique. Alors j'aime beaucoup les crayons blancs. Donc là, j'en ai un de Parc Avenue. Alors, celui-là, de chez Modélite, donc un grand en, on va dire, un bleu clair. Alors, j'en ai un gros, donc pastel, donc c'est un rose pastel, quoi. Et lui, en fait, je l'utilise pour faire un trait d'eyeliner, qu'avec ça, j'y arrive, et je le mets en muqueuse aussi. Ça change, c'est, on va dire, ouais, un petit maquillage qui change, où il n'y a pas de paillettes, quoi. Ensuite, j'en ai un Agnès B1 d'une d'ocre, donc un marron. Alors, un Modélite, donc ça c'est des crayons crème 2 en 1, donc un noir. J'en ai un Max More, un doré, donc j'aime bien aussi, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ensuite, un Yves Rocher 03 vert simplement, donc là c'est un vert assez foncé quand même. Celui-là je ne l'ai pas encore mis, c'est ma mère qui me l'a donné, donc un vert foncé. Après c'est pas des couleurs dont j'ai l'habitude de mettre, donc il faut que je me lance en fait. Ensuite un Catrice
Donc c'est la teinte, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, mais il m'a l'air marron. Ouais, un marron glacé avec des paillettes. Ensuite, j'en ai un Max More que je n'ai pas encore ouvert, qui date du calendrier de la vente de l'année dernière. Ensuite, j'en ai un violet de chez Miss Europe. J'en ai un de chez Miss Cool. Donc ça, c'est un marron clair avec des paillettes. Et celui-là que j'essaye de finir en ce moment, c'est le Yves Rocher, c'est gris. Gris, mais franchement, il passe comme noir. Il me reste ça. Je vais essayer de le finir un jour, hein, quand même, vu tout ce que j'ai. Donc voilà, les crayons, j'ai tout montré. Ce qui était commencé, en tout cas. Ou ce que ma mère m'a donné. Ça dépend. Je vais vous montrer les palettes que j'ai. Alors, de chez You Are, j'ai celle-ci. Alors, j'apprécie les couleurs, surtout les clairs. Les plus clairs. Elles tiennent assez bien. Les paillettes, j'apprécie forcément. Ensuite, j'ai la Nature. Je sais même pas de qui. De Magic Studio. Alors ça, c'est des teintes assez claires par là. Donc je laisse le plastique pour protéger le miroir un petit peu quand même. C'est dans les marrons aussi, marron, rose. Donc forcément, j'apprécie. J'aime beaucoup les fards roses pailletés, j'adore. Alors la Max More. Alors ce rose-là, très pailleté, j'adore. Le blanc aussi, il est très beau. Ensuite, j'en ai une de chez Révolution. La Affection. Alors, je les ai tous essayés, sauf le noir. Le noir, j'ai du mal. Pourtant, on voit les paillettes, hein, c'est joli. Mais j'ai du mal. Et celle-ci, j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps, c'est tous des fards irisés. Donc ça, forcément, j'adore. Ensuite, j'ai de chez Action, donc la Fab Factory, la Dream. Il y a des fards sympas aussi. Je pense au blanc, là. Enfin, blanc. On va dire doré. Il est très beau. Ensuite, de chez Révolution, c'est la Forever Flawless Allure. Donc elle, je l'ai achetée chez Kruidvat en Belgique. Et pareil, toutes les teintes irisées, elles sont super belles. Hein. Alors ensuite, j'ai la Sparkle de chez Fab Factory. Alors là, pareil, le blanc, mais il est juste fou. Le rose, là, c'est pareil. Entre deux, on a du doré, du bleu, du doré aussi, mais plus avec des grosses paillettes. Très appréciable, cette petite palette. Hein. Alors, une que j'ai achetée très récemment, que j'ai pas encore essayée, c'est la Golden. Je l'essaierai fin de semaine, je pense. Donc là, je vous tourne la vidéo. On est le 14 février. Et je la posterai que le mois prochain. Ensuite, j'ai la Color of the Wild. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est que... Je vais vous montrer comme ça. C'est que des fards irisés. Donc j'essaye de laisser les plastiques pour protéger. Mais là, ce rose-là, il est très joli. Après, là, on a des orangés, rosés. Après, moi, je suis moins fan de ces couleurs-là. Vert, c'est pas mon truc non plus. Mais je me dis, toutes les autres, je les utilise. Donc, on va dire c'est rentable. Et pour le prix, je ne perds rien. Donc ça aussi, c'est des bonnes pigmentations. Après, je peux pas dire qu'ils tiennent toute la journée, mais ils tiennent bien quand même. Alors celle-là, la Floral Romance, elle est super belle. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue, j'ai adoré. Alors, c'est des tons un peu plus chauds. Mais il y a quand même du pêche dedans. Il y a quelques irisés qui sont très jolis. Et c'est une bonne qualité quand même, les Max More. Ensuite, ça c'est une des premières que j'ai eues, que ma mère m'avait offert. C'est une très bonne qualité aussi. Genre aujourd'hui, j'ai mis ce bleu là. Après, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai pas mis une tonne.
Mais alors ce rose, ce violet, ils sont super beaux. En plus avec les reflets argentés dedans. Et une dernière que je viens juste d'acheter, donc je n'ai pas encore essayé, c'est la Let's Party. Alors au début elle me faisait pas trop de l'œil, mais en fait quand je l'ai vue, je me suis dit ben si en fait les irisés sont plutôt jolis. Après je peux mettre une base marron si vraiment j'ai envie de, mais non, ils sont jolis quand même. J'essaierai de toute façon. Donc là je vous ai montré mes palettes. Maintenant je vais vous montrer le backup que j'ai. J'ai quelques crayons et quelques mascaras. Alors on va commencer par un highlighter liquide de chez Max More que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, que je n'ai pas encore ouvert. Et j'en ai un deuxième de chez Yves Rocher. Alors niveau crayon, alors j'en ai que j'ai acheté chez Action. Donc c'est les Max Factor X. J'ai acheté un blanc et un beige. Ensuite, j'ai un tout petit noir de chez Yves Rocher qui vient du calendrier de l'Avent. J'ai un Modélite, un crayon blanc. Donc ça c'est un Kiss Twist. Alors ensuite j'en ai un noir. De chez je sais pas qui. De chez Miss Europe. J'en ai un noir crème de chez Modélite et un blanc. Donc ça c'est des crayons qui se taillent. Ensuite je vais vous montrer les mascaras. Et après je pense qu'on aura fait le tour. Donc j'ai le petit Chanel, que c'est le prochain que je vais tester. Ensuite, j'en ai un Intense Métamorphose de chez Yves Rocher, donc ça c'est en petit. De chez Yves Rocher, c'est tout. Ensuite, de chez Essence, j'ai le I Love Extreme en petit aussi. De chez Essence, j'ai voulu essayer aussi le Lash Princess. Donc ça, c'est des mascaras où j'ai vu que les gens disaient du bien. Du coup, j'avais envie d'essayer. J'adore les mascaras. Alors, dans le calendrier de l'Avent de chez Adopt, j'ai eu le Lash Delirious. Et ensuite, c'est 3 de chez Action, de chez Miss Sporty. Donc, le Studio Lash 3D. Donc ça, j'en entends que du bien, donc j'ai voulu l'essayer. Mais un mascara, je fais quand même plusieurs mois avec. Et sachant que j'en avais avant, j'ai toujours pas essayé. Alors, je voulais essayer aussi celui-là, donc le Pump Up Booster. Et le dernier, le Miss Sporty Fabulous Lash Extra Black. Donc voilà, donc après vous aurez mon avis dans les produits terminés de tout ça, si un jour je finis quelque chose. Allez, passez une bonne journée, portez-vous bien, à bientôt!